Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet expérimental et numérique sur l'alcool et l'éthylotest. Voici la table des matières, il y aura une introduction, une présentation de l'étude plus la démarche ainsi que le rappel de la problématique, une mesure expérimentale plus l'analyse des résultats, une conclusion avec la réponse à la problématique et les sources. Introduction. Nous allons brièvement parler de la consommation d'alcool, mais plus particulièrement des mesures mises en place contre l'alcool au volant, notamment l'une d'elles. Nous nous demanderons quelle est l'évolution de l'alcool et ses effets sur la santé, mais plus spécifiquement, quelles mesures peut-on mettre en place pour éviter de prendre des risques sur la route, pouvant engendrer de graves problèmes, voire la mort. Dans un premier temps, nous vous présenterons l'évolution de l'alcool dans l'organisme, quelques chiffres sur l'alcool au volant et une définition d'un éthylotest, puis la démarche scientifique réalisée ainsi que les mesures expérimentales qui en résultent. Enfin, nous les interpréterons et finalement, nous répondrons à la problématique par une conclusion. L'alcool consommé passe rapidement de la bouche à l'estomac et jusqu'à l'intestin. Une partie est absorbée dans le système sanguin par la muqueuse buccale et l'œsophage. Une autre partie passe à travers les parois de l'estomac. Le reste est absorbé par les intestins, principalement par l'intestin grêle. Un peu plus de 2% de tous les conducteurs ont un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé sur nos routes, qui est de 0,5 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré. Environ 30% des conducteurs impliqués dans des accidents mortels ont un taux d'alcoolémie élevé. Un tiers des conducteurs impliqués dans un accident mortel a un taux supérieur à 2 g par litre. Les 2 tiers de ces accidents se produisent dans la nuit, des week-ends et les jours fériés. Et 93% des conducteurs impliqués dans un accident avec de l'alcool sont des hommes, qui sont majoritairement des buveurs occasionnels. Les inspections menées après l'infraction ont révélé qu'environ 5% des conducteurs avaient un taux d'alcoolémie élevé. Grâce à cette affiche, nous en savons plus sur le verre standard. Un verre d'alcool est égal à 10 g d'alcool pur. Ainsi, nous pouvons voir les équivalences variant suivant l'alcool et son degré et la quantité du verre. Attention, les doses maison et les doses bar sont bel et bien différentes. À la maison, les doses ont tendance à être plus corsées. L'éthylotest est l'une des mesures les plus connues et les plus efficaces pour renoncer à prendre le volant quand son taux d'alcoolémie est supérieur au taux autorisé sur les routes. Il peut être chimique ou électronique, mais nous, on s'intéressera plus au chimique. D'après Passeport Santé, un éthylotest ou alcotest étant le dispositif permettant de mesurer la quantité d'alcool ou d'éthanol présente dans l'air expiré. Cela permet d'en déduire la quantité d'alcool présent dans l'organisme. L'éthylotest chimique, c'est le fameux ballon à usage unique dans lequel il faut souffler et suivant la positivité ou non, il change de couleur. Il existe différents éthylotests chimiques avec un taux différent, par exemple celui de 0,2 g par litre ou celui de 0,5 g par litre, qui est le taux maximum. Grand 2, présentation de l'étude plus démarche. Nous allons rappeler notre problématique qui est quels sont les effets de l'alcool sur l'organisme pour un automobiliste et quelles sont les mesures mises en place pour éviter l'alcool au volant. Pour cela, nous avons choisi une enquête de Éducalcool basée sur une étude française, américaine et suisse et québécoise. Tout d'abord, il est dit que 7 personnes sur 10 consomment de l'alcool pour ses effets sur le corps humain. Il faut savoir que l'alcool agit directement sur le cerveau. L'effet se fait sentir à partir de 0,3 g par litre, mais devient plus intense à partir de 0,5 g par litre. Voici les impacts et les effets de l'alcool sur l'organisme. Un automobiliste, normalement prudent, a tendance à sous-évaluer les risques et à transgresser les interdits, confiance en soi ainsi qu'euphorie, parce que l'alcool le désinhibe. Il roulera encore plus vite, dépassera sans visibilité, etc.
Il surestimera son état et ses capacités. Il sera moins concentré et de plus en plus fatigué, donc ses mouvements seront moins coordonnés. Le temps de réaction, normalement de 1 seconde, augmentera. La durée de réaction augmente de 50%. Il parcourira donc une plus grande distance entre le moment où il perçoit le danger et le moment où il tentera de l'éviter. L'automobiliste deviendra plus sensible à l'éblouissement. Son champ visuel sera diminué, il verra moins bien sur les côtés, donc danger aux intersections, et le relief et la profondeur seront modifiés. Sa vision pourra se troubler, ainsi il aura une moins bonne perception de la couleur rouge. Donc la démarche scientifique est la suivante. Afin de montrer le bon fonctionnement d'un éthylotest chimique de 0,5 g par litre de sang, et donc de déterminer le taux d'alcoolémie présent dans le sang suivant la quantité d'alcool. Pour cela, nous aurons besoin de différents matériaux, de l'éthanol dénaturé, un éthylotest chimique sans chrome, d'un bain-marie qui sera ici une casserole et de l'eau bouillante, de coton et de verre, ainsi que de scotch et d'eau. Nous allons d'abord remplir l'un des verres avec de l'éthanol et l'autre avec de l'eau. On va donc couvrir les verres avec du coton préalablement troué au centre où nous introduirons l'éthylotest bouché par du scotch du côté qui n'est pas dans le verre. Puis nous allons ensuite mettre les verres dans le bain-marie pour que les liquides puissent s'évaporer dans l'éthylotest. Grand 3, les mesures expérimentales plus l'analyse des résultats. Dans le tableau, nous pouvons donc voir que l'éthylotest de l'eau, les cristaux restent blancs, donc négatifs, mais qu'au contraire, celui de l'éthanol, les cristaux deviennent rouges, c'est-à-dire positifs. Vu que nous avions des éthylotests chimiques de 0,25 mg par litre d'air expiré, alors au-dessus du seuil, un réactif chimique change de couleur, permettant de déterminer si nous sommes aptes ou non à prendre le volant de la voiture. Cet appareil de contrôle est composé de cristaux jaunes ou blancs suivant les éthylotests, qui sont les ions de dichromate. Et voici l'expérience qui a été réalisée, ainsi qu'à droite, les résultats obtenus. Grand 4, conclusion plus réponse à la problématique. Pour conclure, nous observons donc que les effets de l'alcool sur l'organisme ont un effet néfaste qui varie selon les différents facteurs. L'alcool est un produit psychoactif, il modifie la conscience et les perceptions et de ce fait le ressenti et les comportements. Les effets immédiats dépendent surtout de l'alcoolémie. Et avec les chiffres énoncés précédemment, la sécurité routière recommande de ne pas ingérer plus de 2 verres d'alcool, mais il est grave de ne pas prendre le risque de prendre le volant si vous consommez de l'alcool. Il faut protéger les autres ainsi que vous-même. L'éthylotest chimique est donc un bon moyen contre l'alcool au volant. Il est facile d'utilité et c'est suivant son seuil d'alcoolémie a dépassé le seuil autorisé. De plus, il existe d'autres moyens plus modernes comme l'éthylotest électronique qui est une machine pratique d'utilisation également, ou le EAD, l'éthylotest anti-démarrage, qui est directement intégré dans la voiture où la personne est obligée de souffler dans la machine. Et suivant son taux d'alcoolémie, la voiture démarre s'il n'est pas au-dessus du taux autorisé. Grand 5, les sources. Donc voici toutes les sources qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Comme nous vous l'avons dit au début, n'hésitez pas à nous poser vos questions.